Les papillomavirus humains, mieux les connaître pour mieux s'en protéger. Les papillomavirus humains, HPV en anglais, sont une famille de virus très répandue. Presque toutes les personnes ayant une vie sexuelle ont été en contact avec un papillomavirus au moins une fois dans leur vie. Un papillomavirus se transmet très facilement lors de rapports sexuels ou de contact avec une zone infectée, par la peau du pubis, les doigts ou les objets sexuels. Le préservatif ne permet donc pas de s'en protéger complètement. Le plus souvent, l'organisme se débarrasse spontanément des papillomavirus qu'il rencontre. Mais parfois, notamment quand le système immunitaire est affaibli par une transplantation ou par le VIH, les papillomavirus s'éliminent moins facilement et peuvent être à l'origine de lésions précancéreuses, voire de cancer. Il existe différentes souches de papillomavirus à bas ou haut risque cancérigène. Avec une souche à bas risque, des verrues génitales ou anales appelées condylomes peuvent apparaître. Ces condylomes, généralement bénins, touchent l'anus, le pénis, la vulve, le vagin ou le col de l'utérus. Avec une souche à haut risque, ces lésions peuvent évoluer en cancer si elles ne sont pas traitées. Les plus fréquents concernent le col de l'utérus, la gorge et l'anus. Pour se protéger des papillomavirus responsables de certains cancers de l'utérus et de l'anus, la vaccination est désormais remboursée et recommandée pour les filles comme pour les garçons entre 11 et 14 ans, et en rattrapage jusqu'à 19 ans. Pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, le rattrapage vaccinal est possible jusqu'à 26 ans. Des dépistages réguliers chez un médecin généraliste ou spécialiste, gynécologue, dermatologue, proctologue ou ancégide, permettent de détecter d'éventuelles lésions et de les traiter afin de réduire le risque d'évolution cancéreuse. La fréquence des examens doit être discutée avec votre médecin. L'examen visuel recherche des lésions apparentes du pénis, de la vulve, de l'anus. Pour toutes les femmes, y compris celles vivant avec le VIH, un frottis régulier permet de repérer des lésions cachées du col de l'utérus. Pour les personnes pratiquant le sexe anal réceptif, un examen proctologique régulier, l'anuscopie, est vivement conseillé et même recommandé tous les 2 ans pour les personnes séropositives au VIH. En cas de condylome ou de lésion précancéreuse, votre médecin vous indiquera le traitement le plus approprié. Face au papillomavirus, les mesures de prévention sont essentielles, quel que soit votre genre ou votre orientation sexuelle, et particulièrement pour les personnes vivant avec le VIH, chez qui le risque de cancer est plus important.